Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes porte-parole de l'ONG CARE France. On rappelle parmi les termes de cette trêve, de ce cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur à 7h30 dans la bande de Gaza, il y a l'acheminement de l'aide humanitaire. 600 camions qui doivent entrer par jour, on le précise, dans l'enclave palestinienne. Et on le précise à l'instant, on l'apprend via nos confrères de l'agence France Presse, bien que des frappes israéliennes ont lieu ce matin sur le nord de la bande de Gaza, donc en lieu et place de cet accord de cessez-le-feu. Il y a clairement une urgence humanitaire dans cette enclave palestinienne après 15 mois de guerre dévastatrice. Oui, c'est même pour nous humanitaire une situation presque sans précédent. L'état de la bande de Gaza, c'est celle que vous voyez dans les images jour après jour, c'est-à-dire que près de 65% des infrastructures sont au sol, les hôpitaux, les écoles, les réseaux d'eau potable, sur une population de 2,3 millions de Gazaouis. 1,9 million sont déplacés. Alors c'est un mot très pudique, le mot de déplacé, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Ce sont des gens qui ont perdu leur maison, qui ont d'ailleurs tout perdu, qui vivent aujourd'hui sous de simples tentes, de simples bâches, pour les plus chanceux d'entre eux dans des ruines. Et en ce moment, c'est l'hiver à Gaza, donc ils vivent dans le froid. Et nous voyons en ce moment une résurgence de maladies respiratoires graves. Les enfants dorment sur des matelas mouillés. Il y a un besoin gigantesque de solidarité internationale pour juste véritablement rencontrer les besoins primaires. On ne parle même pas encore de reconstruction. Donc c'est vrai que cette trêve, ce cessez-le-feu une nouvelle fois reporté ce matin, c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour nous. Je m'attendais ce matin à pouvoir vous parler de soulagement, même temporaire, et là ce sont des montagnes russes émotionnelles que vivent d'abord les populations gazaouis d'ailleurs. Et puis, concernant justement le nombre de victimes, alors certes, il y a les morts, et on estime à plus de 40 000, en tout cas le Hamas parle de plus de 40 000 morts, un chiffre sous-estimé selon la revue The Lancet, vous en parlez la dernière fois justement, Anthony Bélanger, on l'estime a priori à pratiquement le plus du double de victimes, et puis sans compter les blessés dans la bande de Gaza, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. L'urgence est là aussi. Ce qui est spectaculaire aujourd'hui, moi j'ai une statistique qui me bouleverse en réalité, parce que ce sont aussi nos équipes sur place. CARE, on est présent dans la bande de Gaza depuis 1948. Donc il y a une statistique extrêmement forte. Gaza, aujourd'hui, dans le monde, c'est devenu le lieu où il y a la plus forte proportion d'enfants amputés, c'est-à-dire d'enfants privés d'une vie normale à vie. Et il y a plus de 100 000 blessés, donc des blessés qui ont besoin de soins quotidiens, alors même qu'il n'y a plus d'hôpitaux, qu'il n'y a plus de médicaments. Nous, CARE, on est présents depuis, je vous l'ai dit, des dizaines d'années à Gaza. Nos équipes sur place nous font remonter aujourd'hui des besoins énormes, et il n'y a pas d'aide qui rentre. On a travaillé depuis le début de cette crise à Gaza en distribuant de l'eau, en aidant à faire du pain pour nourrir une population qui est au bord de la famine, et c'est réel, en essayant d'aider les femmes et les filles très particulièrement, qui, on le sait, dans des situations comme celle-ci, sont particulièrement vulnérables. Mais on a quand même l'impression que tout cela n'est qu'une goutte d'eau dans le vase des besoins qui sont, encore une fois, je le répète, gigantesques. On parle aujourd'hui, dans le cadre de la trêve, de 600 camions qui rentreraient chaque jour. 600 camions, c'était la situation d'avant, il y a 1 an et demi. Et la population n'était pas dans le même état de détresse qu'il l'est aujourd'hui, parce qu'il s'agit vraiment de ça. En réalité, il y a besoin d'une aide massive. Israël doit laisser rentrer les camions. Israël doit laisser rentrer le personnel humanitaire. Il y a un mépris, en réalité, dans l'ensemble de ces crises, de cette région, de toutes les parties. C'est vraiment là, toutes les parties au conflit, que ce soit à Gaza ou ailleurs, méprisent la vie civile, partent du principe, finalement, que ce sont des pertes collatérales à leurs objectifs de guerre. Et nous, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une population qui va avoir un mal fou à se relever. Il y a cette problématique également, et l'évoquait tout à l'heure notre consoeur de France 24, Daïla Gamri. C'est peut-être aussi l'une des conséquences de cette détresse extrême dans la bande de Gaza, ces gangs aussi qui s'emparent de l'aide humanitaire, Anthony.
Oui, on sait que Israël interdit maintenant à l'UNRWA, c'est-à-dire l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens, d'intervenir en Palestine, et notamment dans la bande de Gaza. L'UNRWA, c'était des milliers, des centaines d'employés sur place qui justement organisaient l'aide humanitaire, la distribution de l'aide humanitaire. Est-ce que la disparition de l'UNRWA, même si vous êtes présent sur place, si d'autres sont présents, n'augure pas d'une véritable pagaille au moment de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza? Bref, comment va s'organiser la distribution de cette aide humanitaire qui va rentrer d'un coup en nombre? Mais comme elle s'est organisée déjà par avant, d'abord, et puis vous savez, nous les humanitaires, on travaille dans à peu près tous les coins chauds de la planète. En ce moment même, rien que nous, CARE, on est présent dans la région au Yémen, au Liban, en Syrie, on est présent au Soudan. On ne peut pas dire que ce soit des endroits où les régimes politiques soient des régimes faciles. C'est notre boulot. On sait faire, on travaille en Afghanistan, on travaille dans des endroits du monde où des régimes sont complexes, sont compliqués. On est des professionnels de notre boulot, on sait faire les compromis, on sait faire les négociations avec une rigueur et des process d'une clarté vraiment extrêmement importante pour que l'aide arrive au bon endroit, c'est-à-dire dans les mains des gens qui en ont vraiment besoin. Donc c'est vrai que j'entends ce débat, je trouve qu'il est un peu instrumentalisé, si vous voulez, vraiment la position aujourd'hui de CARE sur ces questions-là, car en réalité, les humanitaires, nous savons faire notre boulot. Et Gaza est une situation extrême pour nous tous. On revient tous de Gaza extrêmement choqués par l'ampleur des destructions et puis aussi de savoir cette population de 2 millions de personnes bloquées. La différence qu'on voit avec d'autres crises dans lesquelles nous intervenons ou sur lesquelles nous intervenons, c'est que les gens peuvent sortir, peuvent se réfugier dans d'autres pays. Ici, ça n'est pas le cas. On a quand même 2,3 millions de personnes qui sont prises en otage littéralement sur ce petit territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on sait faire notre boulot. Donc effectivement, il y aura des difficultés, mais comme il y en a partout, des difficultés logistiques. Avant la crise, cette dernière crise en tout cas, c'était déjà un endroit qui vivait de l'aide humanitaire et nous arrivions très bien à nous organiser. Merci beaucoup Adéa Guillaume, merci infiniment d'avoir été avec nous sur France Info. Je rappelle, vous êtes la porte-parole de l'ONG CARE France, vous qui êtes présent depuis très longtemps justement dans la bande de Gaza, alors que cette trêve se fait attendre. Cette trêve retardée et à l'instant l'armée israélienne qui affirme avoir mené des frappes dans le nord de la bande de Gaza ce matin, alors que la liste des otages se fait attendre. Le Hamas qui reconnaît des retards pour des raisons techniques selon eux. Merci infiniment.